Disons que le 11 septembre dernier, la première session de la commission de négociation gouvernement central syndical a été inaugurée et donc à l'occasion de cette session de négociation, le gouvernement a avancé un chiffre d'1 milliard consacré chaque mois à éponger les arriérés de rappel dus aux travailleurs. Suite à cette annonce, 6 centrales de confédération syndicale s'étaient rapprochées du ministre des Finances pour savoir un peu le contour du paiement de ces rappels-là et a également voulu savoir qu'est-ce qui est fait des autres revendications à incidence financière des travailleurs. Et donc, c'est suite à cet échange que, entre-temps, la question des 30 heures de cours aux aspirants est rentrée dans le jeu. Et donc la première rencontre du 8 octobre dernier avec le chef de l'État s'inscrivait dans le cadre de la crise induite par les 30 heures de cours aux aspirants. Et donc la rencontre d'aujourd'hui fait en réalité suite à cette démarche des centrales à l'endroit du ministre des Finances et les revendications également qui ont été rappelées au chef de l'État le 8 octobre dernier. Et donc c'est tout ça là qui a conduit à la séance de ce jour. Donc si la séance du 8 octobre était consacrée à la question des 30 heures de cours aux aspirants, celle d'aujourd'hui concernait le respect des engagements financiers du chef de l'État ou du gouvernement vis-à-vis des travailleurs. Le chef de l'État, entouré du ministre des Finances et de certains de ses cadres, a fait le bilan en réalité du respect des engagements financiers pris par le gouvernement. Et de ce bilan, nous retenons que le chef de l'État a déclaré qu'à sa prise de fonction, l'État devait aux travailleurs, aux fonctionnaires, une somme d'environ 94 milliards. Et que durant le mandat, le gouvernement a remboursé 52 milliards au titre donc des 94 milliards. Et que, au titre d'autres arriérés tels que les revendications concernant la prime exceptionnelle de motivation aux agents de santé, le gouvernement a payé 6 milliards. Et au titre des primes de risque aux agents de santé, le gouvernement a payé également 6 milliards. Il a également expliqué que la dette générée par la revalorisation du point indiciaire de 25% à l'endroit des retraités était de l'ordre de 49 milliards et que de ces 49 milliards, le gouvernement a remboursé 26 milliards 700. Et donc, il restait de voir, sur un total d'environ 173 milliards, le gouvernement a remboursé dans l'ordre de 87 milliards, restant de voir environ 86 milliards aux travailleurs. Et donc, c'est ce bilan que le chef de l'État a voulu faire avec les représentants des travailleurs que nous sommes. Et donc, suite à l'exposé du chef de l'État, nous avons pris acte des informations qui nous ont été données et nous avons cherché à comprendre comment est-ce que le solde de 86 milliards serait remboursé. Bien évidemment, le chef de l'État avait confirmé qu'une cagnotte d'1 milliard est consacrée chaque mois effectivement pour solder les arriérés et que c'est de cette manière que progressivement le reste sera remboursé. Et donc, suite à nos interrogations, aux préoccupations que nous avons soulevées, il a fini par nous annoncer que le gouvernement était dans le souci de rembourser une somme de 15 milliards qui s'inscrit en réalité dans le cadre des dettes induites par les incidences financières des actes de carrière qui devraient être pris par son prédécesseur, mais qui n'avaient pas été pris sous le mandat précédent, mais que lui, son gouvernement, a régularisé. Et que donc, ces actes de carrière régularisés ont engendré une dette de 15 milliards qui était jusque-là impayée. Et que son gouvernement a pris l'engagement d'éponger ces 15 milliards au titre du mois d'octobre 2020. Et que sur le salaire du mois d'octobre 2020, les fonctionnaires concernés doivent pouvoir constater le rappel de ces arriérés et que si d'aventure il y avait certains départements ministériels dont
les salaires ont été déjà traités et qui ne pouvaient pas avoir ça directement sur le salaire, ils auront un virement spécial au cours de ce mois pour le paiement de ce rappel-là. Si cette nouvelle est de nature à réjouir les travailleurs, il faut reconnaître qu'il n'est pas de l'habitude des syndicats d'applaudir le gouvernement. Et je vous avais dit que le chef de l'État, après le point, nous avons constaté qu'il restait 86 milliards environ qui sont des dettes vis-à-vis des travailleurs. Et donc nous sommes préoccupés par le paiement de ces dettes-là. Et au-delà de la question des dettes, les travailleurs ont également d'autres préoccupations. Et nous avons soulevé devant le chef de l'État que depuis son arrivée, nous avons constaté que le SMIC n'a pas augmenté, la hiérarchisation des salaires n'est pas devenue une réalité et que également la question de l'augmentation de la valeur du point indiciaire n'a pas été réglée. Et ce sont des préoccupations des travailleurs. Il y a d'autres préoccupations telles que celles relatives au concours professionnel, au plan de formation dans les ministères et autres. Donc, autant de préoccupations que nous avons abordées avec le chef de l'État, qui a donné des explications sur les options du gouvernement. Et donc, nous avons convenu de poursuivre les discussions par rapport à ces questions. Déjà, on peut dire que c'est heureux qu'il y ait quand même des échanges, qu'on soit informé de ce qui se passe et des options du gouvernement, qu'on discute sur les modalités de remboursement des dettes des travailleurs et de la satisfaction des revendications. La question des 30 heures, depuis notre dernière rencontre avec le chef de l'État le 8 octobre, est toujours en étude au niveau du ministère, des ministères concernés sous le leadership du ministre d'État. Et donc, nous avons déjà eu une première rencontre par rapport à ça. Des calculs sont toujours en cours. Une vague, sinon 2 vagues d'aspirants ont été déployés sur le terrain. Et nous attendons la fin des négociations pour pouvoir nous situer sur ce qui sera fait. Parce que les explications données par le gouvernement, c'est qu'en réalité, le nombre d'enseignants qualifiés à l'issue des tests qui sont dans la base de données ne permet pas de couvrir en se contentant des horaires réglementaires prévus par les tests. Et donc, c'est dans cette logique qu'ils ont augmenté à 30 heures. Nous avons estimé que l'effectif permettait d'attribuer moins de 30 heures aux aspirants. Donc, les calculs sont en cours. Nous aurons des rencontres prochainement pour voir ce qui sera arrêté. Et il y a des collèges qui, l'année dernière, par exemple, ont connu 40 aspirants. Et cette année, jusque-là, n'ont reçu que 15 aspirants. Et vous constatez que les 15 aspirants ne pourront pas faire le travail de 40 aspirants. Et donc, ce sont là les préoccupations que nous avons soulevées. Et nous pensons que peut-être le gouvernement parviendra à envoyer les aspirants restants pour permettre de couvrir le volume horaire qui est en cours d'exécution dans le pays. Merci.